aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que vous avez été beaucoup sur Instagram à me demander de faire une vidéo sur les sagas que je n'ai jamais finies. Mais il y en a tellement que la vidéo demande un peu de réflexion. Déjà parce que des fois je ne sais même plus pourquoi je ne les ai pas finis. Donc il faut que je réfléchisse à nouveau, que je fasse un petit tri pour pas que la vidéo dure hyper longtemps. Et du coup, comme j'avais un petit peu de temps devant moi, mais pas trop, je me suis dit que j'allais faire un tag Harry Potter. Donc ce tag, je l'ai trouvé via le compte Instagram, mais aussi la chaîne YouTube Le Hibou à lunettes. Et apparemment, ça venait d'une chaîne YouTube ou d'un compte Instagram nommé Le Terrier. Donc voilà, je vais reprendre les mêmes questions. Et c'est parti. Alors, première question. Quelle serait ta maison à Poudlard? Hello. Voilà, c'est Cédric. Voilà. Parce que c'est là où Pottermore m'a mis, mais aussi parce que j'aime énormément cette maison. Je pense qu'elle me correspond bien au niveau imagination et curiosité, parce que j'ai une imagination débordante et j'adore apprendre de nouvelles choses. Je m'identifie aussi pas mal à Poufsouffle. Mais on m'a mise. Deuxième question, de quoi ta baguette serait-elle faite? Alors, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, j'ai été revoir sur mon profil Pottermore. Et c'est en anglais et je ne sais plus. Je ne sais plus ce que ça veut dire en français. Donc je vais faire une petite recherche. 2 minutes. Hello. Parce que généralement je suis plutôt bonne en anglais, mais pour les noms d'arbres, pas trop. Voilà, trouvé. Donc, d'après Word Référence et Pottermore, ma baguette serait en bois d'aubépine. Elle mesurait 12,5 cm, serait légèrement flexible, c'est important, et au milieu, elle serait faite avec du ventricule de dragon. Donc, je suis un peu déçue de ne pas avoir eu la plume de Phénix, mais les dragons, c'est bon aussi. L'aubépine, la baguette d'aubépine doit être placée dans la main, enfin, doit être, je ne sais plus le... 1, 2, 3. Oui, parce qu'il n'y a toujours pas de montage, donc voilà. Ils disent que la baguette d'aubépine doit tomber entre de bonnes mains, de préférence d'un sorcier assez talentueux, sinon ça peut être dangereux. Est-ce que je suis talentueuse? J'espère, parce que j'aimerais pas trop causer des accidents. Non. Le dragon. Le dragon, c'est... ça produit des... Enfin, les baguettes avec du cœur de dragon, c'est les plus puissantes généralement. Et qui... avec lesquelles vous pouvez faire les sorts les plus puissants. Et elles apprennent plus vite que les autres types de baguettes. Et ça rend l'apprentissage de la défense contre les forces du mal assez facile.
de dire ça, mais... Troisième question, quel sortilège utiliserais-tu le plus? Ça, c'est une très bonne question. J'avais envie de dire Alomora, parce que j'ai toujours eu un problème avec les portes. Mais je sais pas pourquoi, mais j'arrive jamais à ouvrir une porte. Jamais. J'ai toujours un problème avec les portes. Donc Alomora, ça me servirait bien. Et j'aimerais bien aussi dire Expecto Patronus, pour juste voir la forme de mon Patronus. Voilà. Ça sert à rien. S'il y avait eu un sort d'invisibilité, ça aurait été celui-là, parce que genre juste passer invisible tout le temps, être invisible. Enfin. Voilà. Quatrième question, quel serait ton souvenir pour invoquer un Patronus? Peut-être le jour où j'ai été au studio Harry Potter à Londres. Ça ferait un beau souvenir. Ou alors... Ouais, non, ça... Ouais. Cinquième question, quel serait ton Patronus? Donc, si on s'en tient au test Pottermore, mon Patronus est un cygne noir. Voilà. J'ai rien contre les cygnes noirs, mais je dois avouer quand même que mes animaux préférés sont les pandarous. J'adore les pandarous. Du coup, j'aimerais vraiment beaucoup que mon Patronus soit un pandarou. Quel parfum aurait ton Amortensia? Je ne sais pas. Peut-être une odeur de nourriture. Ouais, j'adore la nourriture. Donc peut-être l'odeur des petits pains au chocolat qui sortent du four. Ou l'odeur des biscuits d'avoine au chocolat qui sortent du four. Ça les gars. Mais ça c'est une odeur mais genre délicieuse. Franchement, si vous ne croyez pas, faites des biscuits d'avoine au chocolat. Je vous jure. C'est comme odeur, il n'y a pas plus délicieuse odeur. Voilà. Donc, mon parfum d'Amortensia serait une odeur de biscuits d'avoine au chocolat qui sort du four. La meuf pas du tout addicte à la nourriture. Alors, comment utiliserais-tu ton Félix Félicis? Je l'utiliserais pour avoir des stages. Ou un job d'été. Parce que pour moi c'est toujours la galère. Genre, je crois que personne veut de moi. Du coup, peut-être que si je buvais un peu de Félix Félicis, je trouverais hyper facilement. Ce serait cool. Parce que là c'est la galère. La galère. 9ème question. 8ème, pardon. Huitième question. Quelle relique de la mort aimerais-tu posséder? La cape d'invisibilité. Parce que j'aimerais beaucoup être invisible. Voilà. Mon but dans la vie, c'est de passer incognito partout. Je déteste attirer l'attention. Donc une cape d'invisibilité pourrait m'être très utile. Surtout quand j'ai pas envie de voir les gens. Ou quand j'ai pas envie qu'un prof m'interroge. Je me cacherai sous la cape d'invisibilité, je n'existe plus, il m'interroge pas. Neuvième question. Quel serait ton animal de compagnie à Poudlard? Un chat. Un chat siamois. Ouais, c'est mignon les siamois. Voilà. Parce que j'aime pas trop les crapauds. Et les chouettes, bah... tu peux pas l'avoir près de toi en fait. Du coup c'est un peu chiant.
J'aime bien les animaux de compagnie, tout ça. Enfin, les chouettes, c'est un peu distant, c'est pas trop animal de compagnie. J'aime pas trop les câlins. Donc, un chat, c'est bien. 10e question. Quelle serait ta matière préférée à Poudlard? Les potions. Ça a longtemps été la défense contre les forces du mal, mais depuis un moment, c'est les potions. J'adorerais créer des potions. Vraiment. Je sais pas pourquoi, mais ça me plaît. Et soit en créature magique aussi, parce que j'adore les animaux. Je suis hyper fan des créatures du monde magique, du coup. 11e question. Quel serait ton métier de sorcier? Alors, j'ai une idée, mais je ne sais pas comment ça se prononce, donc me jugez pas. Ce serait magizoologiste. C'est comme un zoologiste, mais avec les animaux de magie, quoi. Les licornes, tout ça. M'occuper des animaux comme ça, faire des chercheuses. Un peu comme Newt, Norbert Dragono, ou Newton Scamander, selon que vous préférez, version française ou version originale. J'aimerais beaucoup faire ça. Lirais-tu le Chicaneur ou la Gazette du Sorcier? Les deux. La Gazette du Sorcier pour me tenir au courant. Et le Chicaneur parce que ce journal m'a toujours intrigué. Il peut peut-être être intéressant et divertissant. Donc divertissement, se tenir au courant de l'actualité, très beau combo. Mais bon, la Gazette du Sorcier, parfois c'est très censuré. Donc ça dépendrait en fait du contexte politique dans lequel je serais. Oui, la meuf pas du tout chiante. Désolée. Quel poste occuperais-tu au Quidditch? Je me verrais bien gardien. Ouais. Mais le poste, tu t'en prends toujours plein la gueule. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais j'aime bien attraper des trucs. Ouais. Parce que poursuiveur, attrapeur, je suis myope, j'ai pas une très bonne vision. Et j'ai pas de très bons réflexes non plus. Enfin, tu me diras, gardien, faut des réflexes aussi. Bah, au pire, je serais spectateur et puis voilà. Vous savez, je serais comme Lee Jordan. J'annoncerai les points. Quoi? Je reviens. Désolée pour ce moment d'interruption, mon chien était malade. Je vous passe les détails, mais... Voilà. Donc, reprenons. 14e question, et avant-dernière. Te verrait-on plutôt sur le chemin de traverse ou après au lard? Compliqué comme question. Je dirais Préolard. Ouais, Préolard. Pour la bière au beurre. Pour la boutique de bonbons. Non, je ne sais plus. Mais bon, ça m'empêcherait pas d'aller chercher ma trace non plus. J'aime bien les deux. Et enfin, dernière question. Soutiendrais-tu Grindelwald ou Dumbledore? Dumbledore, même s'il a aussi sa part d'ombre, sa part d'erreur. Parce que Grindelwald, il est vraiment sombre. Et j'aime pas le mal. J'aime pas être méchante. Donc Dumbledore, même si certaines de ses décisions sont... et de ses actes sont pas trop... Voilà. Et donc le tag maintenant est terminé. Mais j'aimerais bien ajouter une petite dernière question à ce tag, une question bonus.
Si ça vous dit, vous pouvez y répondre en commentaire. Voilà. Donc la question bonus pour moi, ce serait quel don tu voudrais avoir dans le monde magique. Donc genre Legilimens, Occlumens, être un animagus, etc. Et moi j'aimerais beaucoup être un métamorphomage, comme Nymphadoratus. Je trouve ça trop cool, vraiment. Tu pourrais changer d'apparence quand tu veux. Si t'as pas envie de voir les gens qui viennent vers toi, et puis tu changes d'apparence, et t'es plus toi, et les gens t'ignorent. Et puis t'as même plus besoin de changer de costume pour Halloween. Genre, vraiment. Je te laisse sur toi ce costume. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura beaucoup plu. Je m'excuse de l'interruption qui n'était pas du tout programmée. Voilà. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à refaire le tag si ça vous dit. N'hésitez pas à répondre au tag dans les commentaires en disant ce que vous serez. Si vous étiez une sorcière, un sorcier, voilà. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et puis, on se revoit je ne sais quand pour la vidéo sur les sagas Communéla Méfini.